Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as peut-être vu, mais la semaine passée je suis partie en voyage avec mon chien et je me suis dit que ce serait sympa de revenir justement sur ce sujet, sur comment préparer un voyage avec un chien ou un animal en général, quelles sont les choses importantes à savoir et au final mon petit bilan pour ce premier voyage avec mon chien de 4 mois. Avant de booker n'importe quel voyage, la première chose à faire c'est bien évidemment vérifier les conditions des pays dans lesquels vous souhaitez aller, mais aussi les conditions des compagnies de transport, que ce soit train, transport en commun, j'ai envie de dire tram, métro, etc. à l'intérieur des villes, ou encore de l'avion. Il faut savoir que pour rentrer dans certains pays, il vous faudra par exemple passer des tests à votre chien, ou encore avoir certains vaccins qui sont obligatoires dans ces pays-là, mais pas forcément chez nous, ou encore parfois faire des sortes de vermifuges concernant certains types d'insectes qui n'existent par exemple pas forcément en France ou encore en Belgique. Il faut savoir aussi que n'importe quel chien, de toute façon, s'il veut voyager, doit être vacciné contre la rage depuis au moins 1 mois. Maintenant, concernant les conditions des compagnies aériennes ou encore des compagnies de train, tout ça se vérifie tout simplement en ligne sur le site des compagnies en question. Dans ces informations, c'est important de regarder quel est votre type de chien, s'il est catégorisé ou non, mais également son poids et sa taille parce que ça va fortement influencer les conditions de transport de votre animal. Il faut savoir que pour les compagnies aériennes, généralement pour les petits chiens qui pèsent moins de 7 kg, ou tout du moins qui avec leur cage pèsent moins de 8 kg, ils sont tout à fait autorisés en cabine. Attention seulement, c'est un chien par personne ou un chat par personne. Si c'est des plus petits animaux, ça peut être encore différent. Pour les plus gros chiens, alors il faudra penser à la soute. Mais il faut également faire attention à avoir une box de transport qui respecte les prérequis de IATA. Concernant l'achat du billet du chien, il faut faire attention à ne pas l'oublier bien évidemment parce que peu importe qu'il soit en soute ou en cabine, il est payant. Dans le cas où il est en cabine, il sera à vos pieds en dessous du siège avant et n'aura pas le droit de sortir de sa box de transport. Concernant l'achat des billets, il faut savoir que chaque compagnie est différente. Il y a des compagnies qui permettent d'acheter les billets directement depuis leur site internet, c'est par exemple le cas de United ou encore de Condor. Mais encore une fois, tout est expliqué sur les sites internet et il y a d'autres sites internet, par exemple comme Lufthansa il me semble, où certains vols n'autorisent pas l'achat d'un ticket pour chien directement depuis le site web et dans ce cas-ci, il faut appeler la compagnie aérienne directement au téléphone pour booker le billet de votre chien. En ce qui me concerne, je vous conseille fortement d'appeler de toute façon à l'avance pour être sûr et certain qu'il y a suffisamment de place dans le vol que vous souhaitez pour pouvoir accueillir votre petit animal. Parce qu'il faut savoir que les compagnies ont un nombre restreint d'animaux autorisés par vol et donc du coup au final, s'il y a déjà par exemple 2 ou 3 chiens dans le vol, le vôtre ne pourra pas voler avec vous, donc c'est un petit peu inutile d'acheter un billet si au final vous vous rendez compte que votre animal peut pas vous accompagner. Donc moi personnellement je préfère appeler la compagnie aérienne et leur dire écoutez j'ai un chien, je compte le prendre en cabine, il fait X kilos, est-ce qu'il y a encore des places sur le vol? On me répond oui et à ce moment là je book les billets. Concernant les billets de train, ça dépendra fortement du poids de votre animal mais également du pays dans lequel vous voyagez parce qu'il y a certains pays qui n'autorisent pas les chiens dans les transports en commun ou encore dans les trains. Je sais par exemple que l'Espagne interdit les gros chiens dans les trains il me semble, mais par contre autorise les petits chiens à partir du moment où ils restent dans leur box de transport et il faut faire attention aux mesures de cette boîte parce qu'elle ne peut pas dépasser certaines mesures. Dans la majorité des cas, les chiens de petite taille sont gratuits dans les trains et en général dans les transports en commun. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir de ticket. Et concernant les grands chiens, dans la majorité des cas, il faudra acheter un billet supplémentaire et en fait ce billet c'est tout simplement un billet enfant. Et encore une fois, attention à là où vous achetez vos billets parce que parfois on a tendance à tout acheter en ligne, mais il faut savoir par exemple que en ce qui concerne la Deutsche Bahn, si vous voyagez avec un gros chien, vous êtes obligé d'avoir un ticket physique. Donc du coup vous pouvez l'acheter en ligne mais vous devrez payer un supplément pour vous le faire envoyer par la poste. Mais encore une fois, si vous cherchez correctement les conditions de transport de vos animaux, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur les sites officiels. Une fois que la question des transports en commun est répondue, il va falloir s'inquiéter des logements. Malheureusement, au final, je trouve qu'il y a très peu de logements qui autorisent les animaux. Faites vraiment bien attention à ça parce que tous les hôtels et tous les hébergements n'autorisent pas forcément les animaux et en plus, dans certains cas, ils vous feront payer un frais supplémentaire pour pouvoir avoir votre animal avec vous dans le cas par exemple où il abîme quelque chose. Potentiellement, ça peut faire sauter votre caution aussi, donc c'est des choses auxquelles il faut rester prudent et c'est la raison pour laquelle on éduque un chien correctement avant de pouvoir voyager avec lui. Je vous conseille aussi fortement de trouver des restaurants
restaurants ou des lieux où vous pouvez vous sustenter qui autorisent les chiens. En été, c'est pas très problématique étant donné qu'on peut manger en terrasse, mais par contre en hiver c'est une autre histoire et si vous voulez éviter de mourir de froid, c'est toujours bien de trouver des restaurants qui autorisent les chiens. Il existe plusieurs applications qui justement répertorient ces lieux accessibles aux toutous ou encore aux chats, ça dépend. Il y a certains pays qui sont très dog friendly et qui les autorisent quasiment un petit peu partout. C'est notamment par exemple le cas en Allemagne. En Allemagne, on peut prendre son chien dans quasiment tous les restaurants. La préparation du voyage, ça va être aussi hyper important. En fonction de l'âge de votre chien, peut-être qu'il n'a jamais eu la chance de voyager et c'est important de le préparer, de le désensibiliser, mais également de l'éduquer parce que c'est quelque chose de nouveau pour lui et que ça va pas forcément toujours être facile, ça dépend de votre chien, ça dépend de son caractère, mais c'est important de préparer le terrain. On l'habitue donc par exemple à son sac de transport parce que s'il a jamais eu l'habitude d'être dans un sac de transport, ça peut être un petit peu problématique. Je vais pas parler forcément éducation canine ici parce que je pense qu'il y a suffisamment de vidéos notamment sur YouTube ou encore des articles de blog qui sont là pour pouvoir vous aiguiller concernant l'éducation d'un chien et les tips and tricks pour pouvoir justement faire en sorte qu'il accepte son sac de transport, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en amont, parfois plusieurs mois avant le départ, parce que certains chiens prennent plus de temps que d'autres à s'adapter. En amont, bien évidemment, si vous avez fait la liste des vaccins et slash des vermifuges à faire ou encore des tests à faire avant de rentrer dans un certain pays, il faudra bien évidemment prendre suffisamment à l'avance un rendez-vous avec votre vétérinaire pour pouvoir faire tous les tests, mais également tous les vaccins nécessaires, parce que certains vaccins demandent un temps d'incubation, entre guillemets, avant d'être réellement valides. Il vous faut bien évidemment aussi un passeport en règle, c'est-à-dire avec la puce du chien signé par un vétérinaire, avec toutes les identifications nécessaires, c'est quand même vachement important. Et certains chiens d'ailleurs ne peuvent pas voyager dans certains pays s'ils ne sont pas pucés, donc faites bien attention à ça. Et on va également essayer d'habituer le chien à tout ce qui est transport en commun. Si vous avez déjà la possibilité d'être en ville et de le prendre avec vous par exemple en bus, en tram, en métro ou encore en train, faites-le sur des petites durées, prévoyez par exemple une petite journée durant votre week-end pour pouvoir aller dans tel ou tel endroit et avoir des petits trajets en train avec votre chien, ça l'aidera fortement à s'habituer à ce genre de cadre. Mais faites-le également dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller avec votre chien par exemple en ville pour qu'il rencontre d'autres personnes, qu'il apprenne un petit peu à se comporter. On l'a habitué bien évidemment encore une fois à aller au restaurant et ça je pense que c'est important parce que ça peut forcément ruiner votre voyage si vous vous rendez compte que votre chien n'est pas calme dans un restaurant. On peut potentiellement aussi vous demander de partir s'il n'est pas calme, donc c'est quand même dans votre intérêt de faire en sorte de l'entraîner un minimum. Au début sur des courtes durées, vous pouvez par exemple aller boire un café, aller manger un petit gâteau ou alors encore aller boire un verre et puis ensuite au fur et à mesure prolonger en fait cette durée. Et il y a aussi certaines choses que moi personnellement je mets en place quand je sais que je vais manger au restaurant, notamment le fait d'aller le promener avant pour qu'il puisse entre guillemets avoir eu le temps de se dépenser physiquement mais également mentalement et faire en sorte qu'une fois sur place il soit beaucoup plus calme. Le but c'est pas non plus d'exténuer votre chien, attention, mais disons que je ne vais pas aller au restaurant à midi si mon chien n'a pas encore été promené du matin, ça ne fait aucun sens. Il sera majoritairement très énervé et également pensez-le à le nourrir, enfin moi en tout cas on a l'habitude de nourrir Victor juste avant de manger, donc forcément si je vais au restaurant, soit je prévois de la nourriture avec moi et je lui mets dans une assiette ou dans un bol que le restaurant me donne, soit je le nourris à la maison avant de partir. Je pense que plus vous faites ça jeune, plus le chien s'habituera vite et sera calme dans ces différents lieux. En tout cas nous on n'a pas eu trop de problèmes, il a toujours été très calme, je dois avouer, j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais aussi parce qu'on l'a habitué dès tout petit. À partir du moment où on l'a eu, on a commencé à le trimballer absolument partout pour qu'il soit habitué le plus possible à des environnements différents. Autre petite chose importante, si vous vous rendez compte avec cette désensibilisation que votre chien est extrêmement anxieux, qu'il a des problèmes de comportement, s'il se comporte pas forcément comme il le fait d'habitude malgré les exercices à répétition, n'hésitez pas à réduire un petit peu le rythme et contacter par exemple des éducateurs canins pour pouvoir vous aider, notamment parlant de training. En ce qui me concerne, je vous invite forcément à vous entraîner avec votre chien en compagnie de professionnels. Nous en ce qui nous concerne, on va à l'école du chien, voilà, avec Victor, parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir avoir des conseils de professionnels encore une fois. Ça va vous permettre aussi de comprendre les commandements et les ordres à lui apprendre le plus vite pour pouvoir faire en sorte d'avoir un voyage qui se passe au mieux. Le prérequis, je pense, pour un chien qui voyage avec vous, ça va être qu'il soit éduqué correctement, c'est qu'il connaisse les commandements de base mais également qu'il soit propre, qu'il n'agisse pas de manière trop réactive mais également pas de manière trop
trop agressive, et si c'est le cas, essayez peut-être de vous retourner sur des voyages qui sont un petit peu moins frustrants pour lui, dans lesquels par exemple il rencontrera moins de monde, dans lesquels il sera moins en milieu urbain par exemple. Je pense notamment à des voyages un petit peu plus randonnés, nature, où le chien pourra être un petit peu plus à l'aise parce que c'est ce qu'il connaît. Faites attention également aux chiots, parce que bien évidemment un chiot n'a pas les mêmes besoins qu'un chien adulte. Vous ne pouvez décidément pas faire un city trip avec un chiot toute la journée et le laisser marcher de 8h du matin jusqu'à 20h, c'est absolument pas possible, et c'est d'ailleurs pas forcément bon pour son développement. En ce qui nous concerne, nous on a habitué encore une fois Victor dès tout petit à le prendre en bandoulière avec nous. Bon, bien évidemment c'est beaucoup plus facile parce que j'ai un teckel, donc forcément c'est un petit format, c'est beaucoup plus simple, mais il existe plein de marques de sacs à dos, de bandoulières où vous pouvez prendre votre chien et le porter. Ça lui permettra justement de ne pas s'épuiser trop, mais également de pouvoir vous accompagner absolument partout. Et encore une fois, ça demande un petit peu d'entraînement. Nous on l'a pris dès tout petit dans sa bandoulière et au final il s'est habitué très vite, même si aujourd'hui en étant un petit peu plus adulte il est devenu beaucoup plus curieux, donc il a tendance à vouloir beaucoup plus sortir sa tête et ses pattes pour aller voir ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais cela dit, ça reste quand même vachement important parce qu'on peut le remarquer que ça reste un chiot et qu'il est beaucoup plus vite fatigué que nous. Ensuite, il faut bien évidemment avant le voyage préparer son sac de transport pour qu'il soit avec vous, mais également son sac de voyage. Parce que oui, votre chien a également un sac de voyage. Dans ce sac de voyage, vous allez prévoir par exemple toutes les friandises, la quantité de croquettes suffisante pour le nombre de jours que vous partez. On prévoit également des vêtements si vous avez des tout petits chiens qui ont tendance à avoir froid, c'est le cas par exemple des teckels, c'est le cas des chihuahuas ou encore des yorkshires qui ont du mal en fait à réguler leur propre température, et donc du coup c'est important de leur prévoir des vêtements. Dans le cas où votre chien n'aime pas la pluie, prévoyez lui aussi un anorak, hein, c'est le cas du mien. On n'oublie pas bien évidemment tout ce qui est harnais, muselière si nécessaire, mais également la laisse. Moi personnellement j'ai un tracker GPS sur mon chien pour être sûr et certain de l'avoir en permanence à l'œil dans le cas où je sais pas on le kidnappe, ou encore si tout simplement je le perds, parce que bon j'ai tendance à faire de l'entraînement à la marche sans laisse, donc bien évidemment je ne les laisse pas marcher sans laisse sans avoir été traqué par un GPS. C'est quand même mieux de le faire dans un environnement que vous connaissez au début avant de pouvoir vous aventurer dans des lieux inconnus, je le précise. Je fais ça encore une fois à l'école du chien, donc on fait ça petit à petit. Mais si vous avez un chien adulte qui a l'habitude de marcher sans laisse, prévoyez quand même un tracker GPS, ça vous rassure quand même grandement je trouve. Personnellement mon tracker c'est tout simplement un AirTag, attention rien de fou. Je prévois également tout ce qui est sac à caca parce qu'on a tendance à l'oublier, mais moi personnellement les gens qui laissent les crottes de leur chien dans la rue, c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point étant donné que mon chien a tendance à les manger, voilà, donc s'il vous plaît ramassez les crottes de votre chien. Je prévois également son sac en bandoulière dans lequel je peux le mettre tout simplement s'il est fatigué, et je prévois aussi des jouets, des plus petits et des plus grands, et de préférence qui ne squeakent pas tous parce que bon si vous voulez le faire jouer dans le train ou encore au restaurant, les gens ont pas forcément envie d'entendre votre chien qui fait quicker son jouet à outrance, c'est très désagréable déjà chez vous donc imaginez les autres. On prévoit également des gamelles, rétractables ou pas, moi personnellement j'ai pas de gamelles rétractables parce que je trouve ça mieux de lui faire manger dans des gamelles en inox, mais c'est important de prévoir de quoi mettre sa nourriture mais également son eau, et prévoir également une gourde remplie d'eau. J'ai trouvé cette gourde sur Amazon et franchement je la trouve très pratique parce que au final je peux récupérer l'eau qu'il y a dedans, et je ne connaissais pas ça avant et depuis je trouve comme c'est quand même beaucoup plus pratique, ça évite le gaspillage d'eau. Dans son sac de transport je lui mets également un plaid pour qu'il soit un petit peu plus confort. Si vous avez un chiot ou un chien incontinent, n'hésitez pas à acheter des pads pipi ou encore des langes, ça peut être assez pratique si vous avez des trajets très longs. En ce qui me concerne je prévois également un essuie dans le cas où il pleut et je dois tout simplement le nettoyer, et j'ai pas forcément envie toujours que ce soit dans les essuies de l'hôtel, puis en plus parfois les essuies d'hôtel sont prévues pour le nombre de personnes qui sont présentes dans l'hôtel et pas pour le nombre d'animaux, donc un essuie c'est toujours pratique. Et puis bien évidemment l'indispensable, le passeport, parce que sans ce passeport vous ne pouvez aller nulle part. Ensuite, avant de rentrer dans les transports en commun, que ce soit avion ou que ce soit train, notre vétérinaire personnellement nous a conseillé de pas le faire trop boire. Elle m'a tout simplement dit que si c'était pour des petits trajets, il n'y avait pas trop de stress à se faire parce qu'il pouvait rester plusieurs heures sans boire. Si c'est le cas d'un vraiment très long trajet, je vous invite quand même à le sortir juste avant de rentrer en avion ou en train, et de lui faire boire de petites quantités par petites quantités. Ça, ce sera à voir avec votre vétérinaire et tout simplement avec le temps de transport que vous avez. Nous par exemple, vous savez qu'on avait 3h30 de train, donc la vétérinaire m'a dit sans aucun problème, si vous voulez éviter les accidents pipi, surtout que c'est encore un chiot et qu'il sait pas forcément se retenir autant qu'un adulte, vous pouvez le laisser sans eau pendant les 3 heures de train et lui donner à boire tout simplement dès qu'il arrive. Il n'y aura absolument aucun problème, donc je crois ma vétérinaire. Bien évidemment, avant de rentrer dans les transports en commun, je lui fais faire une petite balade pour le dépenser, que ce soit mentalement ou physiquement, histoire d'aussi lui permettre de se dégourdir un petit peu les jambes avant d'être enfermé dans un sac de transport pendant 3 à 4 heures, mais je lui fais également faire pipi.
bien évidemment, parce que ça reste quand même assez important. Si vous avez des chiens qui ont du mal à être dans leur sac de transport tout seul et qui sont un petit peu angoissés, en ce qui me concerne, j'ai toujours tendance à mettre un vêtement à moi ou une écharpe à moi dans le sac de transport. Ça le rassure énormément et généralement il dort dessus. En tout cas, je trouve que ça passe beaucoup mieux de cette manière, donc n'hésitez pas à essayer ce genre de technique parce qu'en tout cas chez moi ça fonctionne très bien. Une fois que vous êtes arrivé à destination, la première chose ça va être tout simplement de faire sortir votre chien, de lui faire pipi, de lui donner à boire et potentiellement à manger en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez et de l'heure à laquelle vous avez l'habitude de le nourrir. Moi il est nourri 3 fois par jour, donc forcément il faut bien un moment qu'il soit nourri. On le fait marcher un petit peu pour qu'il se dépense aussi, et en ce qui nous concerne on est directement allé à l'hôtel pour pouvoir déposer nos affaires et pour pouvoir tout simplement reprendre un petit peu nos esprits après ce gros trajet. Durant notre voyage, la majorité de nos activités étaient forcément organisées par rapport à lui, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune activité dans lesquelles les chiens n'étaient pas autorisés, et on est allé dans des restaurants qui n'autorisaient que les chiens, bien évidemment, parce qu'on n'avait pas envie de le laisser tout seul à l'hôtel. Je trouve qu'il est beaucoup trop jeune, et puis en plus de toute façon les teckels sont des races qui sont très dépendantes de leur maître, donc c'était clairement pas au programme. S'il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie de visiter vite fait et que le chien ne pouvait pas rentrer, c'était tout simplement mon conjoint qui restait à l'extérieur avec le chien le temps que je rentre par exemple dans l'église et que je regarde un petit peu ce qui se passe, ou X ou Y bâtiment, et on faisait tout simplement un échange, hein. Ensuite c'est moi qui m'occupais du chien, lui qui rentrait, puis ensuite on continuait notre route. Bien évidemment ça ne fonctionne pas pour toutes les activités, ça dépendra du type d'activité, mais par exemple juste pour aller visiter l'intérieur d'un bâtiment, l'intérieur d'une cour ou encore une église, ça suffit. Et pour toutes les personnes par exemple qui voudraient faire des activités autres sur lesquelles les chiens ne sont vraiment pas autorisés, la solution supplémentaire que vous pouvez avoir, c'est tout simplement de chercher une garderie pour chiens dans la ville ou dans l'endroit où vous êtes. Il y a certaines personnes qui peuvent se permettre de laisser leur chien à l'hôtel pendant plusieurs heures sans qu'il y ait de soucis. En ce qui me concerne, c'est pas la solution que je prône parce qu'encore une fois, ça ne va pas du tout avec mon chien. Mais si votre chien est assez indépendant et qu'il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment, bon, pourquoi pas. Je vous conseillerais quand même toujours de prendre une caméra portable avec lesquelles vous pouvez avoir un retour sur votre téléphone. Dans ce cas-ci, vous pouvez voir votre chien, le surveiller et être sûr que c'est ok. Et si au final vous vous rendez compte que ça ne se passe pas bien, tout simplement revenir d'urgence à l'hôtel et récupérer votre chien. Et une autre solution pour toutes les personnes qui voudraient faire des activités mais malheureusement qui ne peuvent pas prendre leurs animaux avec eux, ça va tout simplement être de trouver une garderie pour chiens dans l'endroit où vous êtes. Encore une fois, c'est quelque chose pour lequel le chien devra être habitué en amont, parce que tu ne mets pas un chien dans une garderie s'il n'y est jamais allé auparavant, ça ne fonctionnera pas je pense. Mais en ce qui nous concerne, maintenant qu'il est pleinement vacciné et qu'en plus il a commencé à se sociabiliser assez bien à l'école du chien, on va plusieurs fois par mois l'envoyer progressivement, hein, donc ça va être 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans une garderie pour chiens qui est pas loin de chez moi. Ça lui permettra de pouvoir jouer avec des congénères, donc je trouve ça assez sympa, mais également moi potentiellement si je dois aller par exemple au médecin ou quoi ou qu'est-ce, ce qui arrive extrêmement souvent, de pouvoir tout simplement le confier à quelqu'un, qu'il s'amuse sur place parce que c'est aussi un petit peu le but, et de savoir que j'ai 4 heures devant moi pour faire X ou Y et que je ne sois pas tout le temps obligée de rester à la maison, ou que mon conjoint ne soit pas tout le temps obligé de rester à la maison. Et il faut savoir que dans certains lieux touristiques, ils ont l'habitude en fait d'accueillir des chiens étrangers. Donc en ce qui me concerne par exemple, on avait potentiellement hésité à aller à New York, et à New York bien évidemment quand il est jamais allé, t'as envie de monter dans les tours, t'as envie de faire la Statue de la Liberté, t'as envie d'aller dans certains endroits où le chien n'est pas autorisé, et dans ce cas-ci, j'ai tout simplement cherché une garderie pour chiens à New York qui autorisait les chiens étrangers, et il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Ils ont des sites internet, vous pouvez les appeler, vous pouvez leur envoyer un mail. Sur leur site internet, il y a toutes les conditions nécessaires, donc bien évidemment que le chien ne soit pas agressif, mais également qu'il soit vacciné entièrement, qu'il ait un passeport, et qu'il soit légèrement parfois habitué déjà à côtoyer ses congénères, et ensuite vous pouvez voir les tarifs, donc par exemple par jour, par heure, etc. Donc si vous avez vraiment des activités à faire où le chien n'est pas autorisé, je vous invite vraiment à prendre une journée de garderie par exemple, ou une demi-journée de garderie, d'y mettre votre chien et de concentrer toutes les activités à ce moment-là. Et c'est nous, personnellement, la solution que nous avons choisie pour un des voyages qui arrive ici et qui est prévu. On sait que Victor ne pourra pas nous accompagner pour 3 activités, soit on renonce aux activités, soit on le met tout simplement dans une garderie, donc c'est la raison pour laquelle il va être habitué petit à petit à aller en garderie. Bien évidemment, si on se rend compte que ça se passe mal et que le chien est pas du tout à l'aise avec l'idée, on abandonnera bien évidemment le fait de laisser seul dans une garderie, ça me paraît évident. Et de la même manière, s'il vous plaît, quand bien même vous avez envie de voyager avec votre chien, pensez surtout à lui, ça doit rester un moment agréable, ça doit rester un moment agréable pour lui mais également pour vous. Et si vous vous rendez compte que votre chien n'est pas à l'aise, qu'il est très stressé, qu'il est tout simplement surmené par la situation, dites-vous déjà qu'en situation de test, si ça ne fonctionne pas, et en plus sur la durée, qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne en voyage, donc tout simplement pensez peut-être à d'autres solutions comme le fait de le mettre en pension ou tout simplement de le confier à un proche. Moi personnellement je préfère avoir mon chien partout parce que si je l'ai pris c'est pour qu'il reste avec moi, et je considère qu'aujourd'hui
aujourd'hui il est possible de voyager avec un chien sans trop de problèmes. Mais bien évidemment, si je me rendais compte que Victor n'était pas du tout à l'aise avec la situation, bah je ne le forcerais tout simplement pas à voyager avec nous. Bilan de notre premier voyage avec Victor, bah écoutez, ça s'est extrêmement bien passé, il a été extrêmement sage dans le train, que ce soit l'aller ou au retour, et sachant qu'en plus au retour on a eu beaucoup de retard parce que quelqu'un avait fait un malaise dans le train, donc il a dû s'arrêter. Donc heureusement la personne qui a fait le malaise va bien, et puis Victor a très bien supporté le train. Il est habitué à son sac de transport de toute façon, et puis alors en ville il était comme un poisson dans l'eau, il s'amusait beaucoup, il adorait sentir un petit peu tout. Quand je considérais qu'il avait suffisamment marché, je prenais dans son sac de transport, et puis ensuite il restait. À l'hôtel il a été gâté au possible par le staff, dans les restaurants c'est pareil, les gens ont tendance à vouloir lui donner à manger, donc non franchement il a été extrêmement sage. Bien évidemment je sais qu'il est sage en général et qu'à partir du moment où il est avec nous, il est le plus heureux des chiens, mais en tout cas c'est un confort dans l'idée où ici ce petit voyage de 2 jours a très bien fonctionné, donc du coup je peux passer sur des voyages à plus long terme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous être utile et que ça peut vous donner potentiellement des réponses si vous vous posez la question est-ce que j'adopte un chien ou pas, est-ce que je peux voyager avec un chien. En tout cas si le domaine du voyage t'intéresse en général, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que c'est majoritairement de ça qu'on parle ici, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!